Il y a des gens qui savent exactement ce qu'ils doivent faire. Ils ont la tâche devant eux, ils ont le temps, ils ont même parfois la motivation. Et pourtant, ils ne bougent pas. Ils repoussent, encore et encore. Pas parce qu'ils sont paresseux, pas parce qu'ils ne comprennent pas l'importance de ce qu'ils doivent faire, mais parce qu'au moment précis où l'action devrait commencer, quelque chose se passe à l'intérieur. Une tension invisible, un inconfort difficile à expliquer, un dialogue intérieur qui murmure « pas maintenant, demain sera mieux, quand je serai plus près ». Alors, ils reportent. Et sur le moment, c'est un soulagement. Mais ce soulagement est court, très court. Parce qu'au fond, ils savent. Chaque fois qu'ils repoussent, ce n'est pas seulement une tâche qu'ils évitent, c'est une partie d'eux-mêmes. Et s'y remettre tout au lendemain n'était pas un problème d'organisation, ni un manque de volonté, mais le symptôme d'une psychologie beaucoup plus profonde. À quoi ressemble vraiment une personne qui remet tout au lendemain? La procrastination n'est pas un moment, c'est un mode de fonctionnement. Ces personnes ne sont pas désorganisées au hasard. Au contraire, elles pensent beaucoup, elles anticipent, elles imaginent les résultats possibles, elles veulent souvent bien faire. Mais leur comportement suit toujours le même schéma. Elles repoussent même ce qui est important. Ce n'est pas seulement les petites tâches sans valeur, c'est aussi les projets personnels, les décisions importantes, les conversations nécessaires, les changements de vie. Plus la tâche a un poids émotionnel, plus elle est reportée. Elles attendent le bon moment. Ces personnes se disent souvent « quand je serai plus motivé »,« quand j'aurai plus d'énergie »,« quand j'aurai les idées claires ». Mais ce moment n'arrive jamais. Parce que le problème n'est pas le timing, c'est ce que l'action déclenche à l'intérieur. Elles oscillent entre culpabilité et soulagement. Juste après avoir repoussé, soulagement. Mais quelques heures plus tard, culpabilité, pression mentale, dialogue intérieur agressif. Ce cycle devient épuisant. Elles se jugent très durement. Extérieurement, elles peuvent sembler calmes, mais intérieurement, elles se traitent de faibles, d'incapables, de pas assez disciplinées. Ce jugement renforce encore le blocage. Elles savent ce qu'elles devraient faire, mais n'y arrivent pas. C'est l'un des points les plus douloureux. Elles comprennent, elles savent, mais leur corps ne suit pas. Ce n'est donc pas un manque d'intelligence, c'est une résistance interne. Plus elles repoussent, plus l'action devient lourde. Chaque report ajoute une couche de peur, de pression, d'auto-jugement, jusqu'à ce que la tâche semble gigantesque, alors qu'elle ne l'était pas au départ. Warning, ce qu'il faut comprendre ici. La procrastination n'est pas un problème de temps, c'est un comportement de protection. La personne ne fuit pas l'action, elle fuit ce que l'action lui fait ressentir. À quoi ressemble vraiment une personne qui remet tout au lendemain? La procrastination n'est pas un moment, c'est un mode de fonctionnement. Ces personnes ne sont pas désorganisées au hasard. Au contraire, elles pensent beaucoup, elles anticipent, elles imaginent les résultats possibles, elles veulent souvent bien faire. Mais leur comportement suit toujours le même schéma. Elles repoussent même ce qui est important. Ce n'est pas seulement les petites tâches sans valeur, c'est aussi les projets personnels, les décisions importantes, les conversations nécessaires, les changements de vie. Plus la tâche a un poids émotionnel, plus elle est reportée. Elles attendent le bon moment. Ces personnes se disent souvent « quand je serai plus motivé »,« quand j'aurai plus d'énergie »,« quand j'aurai les idées claires ». Mais ce moment n'arrive jamais. Parce que le problème n'est pas le timing, c'est ce que l'action déclenche à l'intérieur. Elles oscillent entre culpabilité et soulagement. Juste après avoir repoussé, soulagement. Mais quelques heures plus tard, culpabilité, pression mentale, dialogue intérieur agressif. Ce cycle devient épuisant. Elles se jugent très durement. Extérieurement, elles peuvent sembler calmes, mais intérieurement, elles se traitent de faibles, d'incapables, de pas assez disciplinées. Ce jugement renforce encore le blocage. Elles savent ce qu'elles devraient faire, mais n'y arrivent pas. C'est l'un des points les plus douloureux. Elles comprennent, elles savent, mais leur corps ne suit pas. Ce n'est donc pas un manque d'intelligence, c'est une résistance interne. Plus elles repoussent, plus l'action devient lourde. Chaque report ajoute une couche de peur, de pression, d'auto-jugement,
jusqu'à ce que la tâche semble gigantesque, alors qu'elle ne l'était pas au départ. Warning, ce qu'il faut comprendre ici. La procrastination n'est pas un problème de temps, c'est un comportement de protection. La personne ne fuit pas l'action, elle fuit ce que l'action lui fait ressentir. Pourquoi le cerveau préfère repousser plutôt qu'agir? Pour comprendre la procrastination, il faut arrêter de la voir comme un défaut. C'est une réaction psychologique. Le cerveau humain ne cherche pas le succès, il cherche la sécurité émotionnelle immédiate. Et c'est là que tout se joue. 1. La procrastination est une stratégie d'évitement émotionnel. Quand une personne remet une tâche au lendemain, elle n'évite pas le travail. Elle évite le stress, la peur, le doute, la confrontation à elle-même. Le cerveau associe inconsciemment la tâche à une émotion négative, alors il déclenche un mécanisme simple. Évite maintenant, soulage-toi maintenant, même si cela crée plus de douleur plus tard. 2. Le cerveau préfère un petit soulagement maintenant plutôt qu'un grand bénéfice plus tard. C'est un biais psychologique très puissant, la gratification immédiate. Faire la tâche égale inconfort immédiat, récompense future incertaine. La repousser égale soulagement immédiat, stress futur abstrait. Le cerveau choisit presque toujours la première option, pas par faiblesse, par programmation. 3. La peur cachée derrière la procrastination. Contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas toujours la peur de l'échec. Souvent, c'est la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de confirmer ses propres doutes, la peur de voir ses limites. Agir, c'est s'exposer. Ne rien faire, c'est rester dans l'illusion. 4. Le lien direct avec l'estime de soi. Pour beaucoup de procrastinateurs, leur valeur personnelle est liée à leurs résultats. Alors, inconsciemment, si je ne commence pas, je ne peux pas échouer. Reporter devient une façon de protéger son image intérieure. 5. Le perfectionnisme paralysant. Un point clé souvent ignoré. Ces personnes ne veulent pas faire mal, elles veulent faire parfait. Mais comme le parfait est inaccessible, elles préfèrent ne pas commencer du tout. La procrastination devient une excuse élégante. Je pourrais réussir, mais plus tard. 6. Le cerveau en mode survie, pas en mode vision. Quand une personne est fatiguée mentalement, stressée ou sous pression chronique, le cerveau passe en mode survie. Dans ce mode, il évite le risque, il fuit l'inconnu, il cherche le confort. La vision long terme disparaît. 7. Le conditionnement du passé. Souvent, la procrastination se construit tout. Critique constante, pression excessive, échec mal digéré, attentes irréalistes. Le cerveau apprend, agir égale douleur, alors il protège. 8. Vérité dérangeante. La procrastination n'est pas un manque de discipline, c'est un conflit interne non résolu, entre ce que la personne veut devenir et ce qu'elle a peur de ressentir, et ce conflit a un prix. Ce que la procrastination détruit silencieusement. La procrastination ne fait pas de bruit. Elle ne choque pas. Elle use. Et c'est justement pour ça qu'elle est dangereuse. L'érosion lente de la confiance en soi. Chaque fois qu'une personne dit « je le ferai demain » et qu'elle ne le fait pas, elle envoie un message à son propre cerveau « je ne suis pas fiable ». Ce n'est pas conscient, mais c'est répété. Résultat, moins de respect envers soi-même, moins de crédibilité intérieure, plus de doutes avant chaque décision. La confiance ne disparaît pas d'un coup, elle s'effrite. Le cercle vicieux de la culpabilité. Reporter, soulagement, puis culpabilité, puis stress, puis évitement, puis encore plus de report. C'est une boucle fermée. Et plus elle dure, plus l'énergie mentale baisse, plus la tâche paraît lourde, plus le cerveau panique. Ce n'est plus la tâche le problème, c'est le poids émotionnel accumulé. La vie vécue en retard. Les personnes qui procrastinent vivent souvent, toujours en rattrapage, toujours sous pression, toujours dans l'urgence. Elles n'anticipent pas, elles réagissent. Le futur n'est jamais préparé, il arrive toujours trop vite. Fatigue mentale chronique. Même sans agir, la tâche reste là, dans un coin de la tête, en arrière-plan, comme un onglet jamais fermé. Résultat, surcharge cognitive, difficulté à se concentrer, épuisement sans action réelle. C'est une fatigue invisible, mais réelle. L'autosabotage déguisé. À force de repousser, une personne commence à croire « je suis comme ça ». Elle transforme un comportement temporaire en identité permanente.
Et quand l'identité se fige, le changement devient menaçant. L'amélioration paraît irréaliste. Ce n'est plus « je procrastine », c'est « je suis un procrastinateur ». Opportunité manquée. Certaines portes ne se rouvrent pas. Projet jamais lancé, idée jamais exploitée, relation jamais approfondie. Pas parce que la personne était incapable, mais parce qu'elle a attendu le bon moment. Et le bon moment n'est jamais venu. Anxiété augmente avec le temps. Contrairement à ce que le cerveau promet, repousser ne réduit pas le stress, il le diffuse. L'anxiété devient plus sourde, plus constante, plus difficile à identifier. La personne est tendue sans savoir pourquoi. Vérité difficile à accepter. La procrastination ne vole pas le temps, elle vole l'identité future. Chaque jour repoussé est un jour vécu en dessous de son potentiel. Et pourtant, ce comportement dit quelque chose de très précis sur la personne. C'est que ce comportement dit vraiment de toi. La procrastination n'est pas un hasard, elle réveille. Pas une faiblesse, mais une structure intérieure. Une forte sensibilité émotionnelle. Les personnes qui remettent tout au lendemain ressentent plus que la moyenne. Plus de pression, plus de doutes, plus d'impact émotionnel face aux attentes. Ce sont souvent des personnes réceptives, conscientes, mentalement actives. Leur cerveau capte trop de signaux à la fois. Un cerveau orienté vers l'anticipation. Ces personnes vivent dans le futur. Elles imaginent les conséquences, les scénarios, les résultats possibles. Agir devient alors un moment chargé, presque solennel. L'action n'est pas simple, elle est symbolique. Une identité fragile liée à la performance. Pour beaucoup, réussir égale valoir quelque chose. Échouer égale perdre sa valeur. Alors, ne pas agir devient une protection. Si je n'essaye pas, je ne peux pas échouer. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est une peur de se voir tel qu'on est. Un conflit entre désir et peur. Ces personnes veulent avancer, mais une partie d'elles veut rester en sécurité. Deux forces opposées, l'envie de progresser, la peur de ressentir l'inconfort. La procrastination et le compromis. Une intelligence mal canalisée. Ce n'est pas un hasard si beaucoup de procrastinateurs sont créatifs, analytiques, profonds. Mais sans structure émotionnelle, leur intelligence devient un labyrinthe. Ils pensent au lieu d'agir, ils comprennent au lieu de faire. Une histoire intérieure souvent chargée. Derrière la procrastination, on retrouve souvent des attentes élevées dans l'enfance, la peur de décevoir, des comparaisons constantes. Le cerveau apprend, agir égale être jugé. Alors, il freine. Une personne qui n'a jamais appris à se sentir en sécurité en agissant. Ce point est crucial. Ces personnes savent quoi faire, mais leur système nerveux ne se sent pas en sécurité quand elles passent à l'action. Ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de régulation émotionnelle. Vérité essentielle, la procrastination ne dit pas « je suis faible », elle dit « mon cerveau me protège à sa manière ». Et la bonne nouvelle, c'est que ce mécanisme peut être rééduqué. Comment sortir de la procrastination sans se violenter? La solution à la procrastination n'est pas plus de pression, plus de discipline, plus de culpabilité. Tout ça aggrave le problème. La vraie solution commence ailleurs. Comprendre une chose essentielle. La procrastination n'est pas un problème d'action, c'est un problème de sécurité intérieure. Tant que ton cerveau associe l'action à un danger émotionnel, il freinera. Donc la question n'est pas comment me forcer à agir, mais comment me sentir assez en sécurité pour commencer. Réduire l'action jusqu'à ce qu'elle ne fasse plus peur. Le cerveau n'a pas peur de la tâche, il a peur de ce qu'elle représente. Alors on triche intelligemment. Pas finir le projet, pas faire tout le travail, juste ouvrir le fichier, écrire une phrase, réfléchir 2 minutes. Quand l'action est trop petite pour déclencher l'alarme, le cerveau ne bloque plus. Rompre le lien entre valeur personnelle et performance. Tu n'es pas ton résultat, tu n'es pas ton rendement, tu n'es pas ton retard. Tant que tu crois « si je fais mal, je vaux moins », ton cerveau t'empêchera d'agir.
Agir imparfaitement est plus sain que penser parfaitement. Apprendre à agir sans attendre la motivation. La motivation vient après l'action, jamais avant. Les personnes qui avancent n'ont pas plus envie, elles ont juste compris que l'envie est instable. Elles agissent malgré l'inconfort initial, puis l'énergie suit. Traiter l'émotion avant la tâche. Avant de travailler, pose-toi une question simple. Qu'est-ce que je ressens vraiment là maintenant? Stress? Peur? Pression? Fatigue mentale? Reconnaître l'émotion la désamorce. Ignorer l'émotion la renforce. Changer l'identité intérieure. Ne dis plus « je suis un procrastinateur ». Dis « j'ai appris à éviter pour me protéger ». C'est pas pareil. Un comportement peut changer, une identité beaucoup plus difficilement. La phrase qui doit rester dans ta tête. Je n'ai pas besoin d'être prêt pour commencer. J'ai juste besoin de commencer pour devenir prêt. Répète-la quand ton cerveau hésite. Une autre phrase essentielle. Ce n'est pas la tâche qui me bloque, c'est l'émotion que j'évite. À partir de là, tout devient plus clair. Ce que la procrastination t'a appris, sans que tu le saches, elle t'a montré que tu es sensible, que tu es conscient, que tu réfléchis profondément. Mais maintenant, il est temps de ne plus laisser cette profondeur te paralyser. Tu n'es pas en retard dans la vie, tu n'es pas cassé, tu n'es pas paresseux. Tu as juste appris à survivre dans ta tête. Et aujourd'hui, tu peux apprendre à avancer. Si ce contenu t'a parlé, c'est qu'il ne parlait pas de toi, il parlait à toi. Abonne-toi, garde cette vidéo, reviens-y quand ton cerveau voudra encore repousser. Parce que comprendre ton esprit est la première vraie action que tu viens de faire.